Voici un petit exemple et exercice pas spectaculaire pour un sou, mais qui sera très utile pour tous les photographes amateurs ou pour tous ceux qui utilisent comme moi des images trouvées gratuitement en ligne sur des banques d'images donc, et des images qui ne leur conviennent pas forcément et qu'ils doivent retoucher rapidement pour pouvoir les réutiliser. Bon, on a là une scène qui est plutôt bien photographiée, avec le sol qui a une exposition correcte, et le ciel également. Le seul problème, c'est cette espèce de dégradé très sombre sur le ciel. Ça vient tout simplement du fait que le photographe a utilisé un filtre à densité neutre graduée, c'est-à-dire tout simplement un truc qui se place devant l'objectif de façon à atténuer le haut du ciel pour éviter tout simplement, quand on expose correctement le sol, de se retrouver avec un ciel tout blanc, puisque les capteurs d'appareils photo ont parfois du mal à interpréter les choses et à corriger les différences de luminosité entre un ciel très clair et un sol moins clair. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un filtre gradué à densité neutre, c'est en fait un dégradé qui va venir obscurcir le haut du ciel, de façon à avoir une exposition plus équilibrée. Sauf que là, il a eu peut-être la main un peu lourde, le photographe, donc ça assombrit vraiment beaucoup sur les coins et en haut. Et donc j'aimerais retrouver une image un petit peu plus naturelle, qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut voir quand on observe la scène de façon naturelle. Donc pour ça, une des façons les plus simples de s'y prendre, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des calques de réglage. Les calques de réglage reprennent tout ce que vous trouvez dans Images réglages, par exemple des réglages de luminosité, de contraste ou de niveau, ou même de teinte pour changer les couleurs. Donc avec un réglage de niveau, par exemple, je pourrais assez facilement venir éclaircir le ciel, comme ceci. Mais le problème, c'est que je vais bien éclaircir la zone que je veux éclaircir, mais également le sol que je ne voulais pas éclaircir, et également le bas du ciel que je ne voulais pas forcément éclaircir. Donc avec un calque de réglage, je vais pouvoir appliquer ce même réglage, mais de façon sélective sur les zones que je veux. Donc ça, c'est quand même pas mal. On va tout de suite aller dans le panneau de calque, et on va cliquer sur la petite icône qui est ici, entre le masque de fusion et le groupe. Et là, vous avez une liste qui correspond à celle que je viens de vous montrer dans Images réglages, et on va pouvoir reprendre par exemple les niveaux. Un calque de réglage applique son effet sur tous les calques qui sont en dessous. Donc si je faisais un photomontage et que je mettais un calque de niveau au-dessus de tous les calques, je pourrais modifier le rendu obtenu par tous les autres calques en dessous. Sachez également aussi que si vous faites une modification, elle est non destructive, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'annuler l'effet tout simplement en venant cliquer sur le petit œil en face du calque, où je peux carrément baisser son opacité pour réduire l'intensité de l'effet. Donc c'est quand même une façon plus souple de travailler avec les réglages, puisque quand vous passez par Images réglages, ça s'applique directement sur les pixels du calque et on ne peut pas revenir en arrière, ou alors avec des petites techniques un petit peu plus complexes. Là, l'avantage, c'est que si je veux revenir en arrière, j'ai juste à enlever l'œil ou carrément à supprimer le calque. Ok, donc pour le principe de base des calques de réglage. Maintenant, je vais me concentrer sur le fait d'éclaircir le haut du ciel. Alors pour ça, c'est assez simple. J'ai plusieurs possibilités. Je peux atténuer les niveaux de sortie grâce à ce potard ici. Ça fonctionne. Je peux aussi essayer de jouer sur les tons moyens et les éclaircir. Ça fonctionne également. Et je peux évidemment combiner les deux. Voilà. Là, a priori, le haut du ciel me convient. Je pourrais peut-être affiner. L'avantage avec le calque de réglage, c'est que je peux passer à autre chose et puis venir affiner par la suite. En recliquant en double-clic ici, et je peux revenir sur mon réglage. Ça, c'est pas un souci. Le fait qu'il y ait un léger obscurcissement ne me gêne pas. Donc, à la limite, je vais le laisser légèrement comme ça. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est annuler l'effet au niveau du sol. Parce que là, si vous regardez, avant, après, j'ai beaucoup trop éclairci l'ensemble de l'image. Donc on va commencer à utiliser ce qu'on appelle des masques de fusion. La suite de la formation sera très largement axée sur les masques. Et donc là, ce petit exercice, qui est le dernier sur les principes de base des calques, eh bien, va être une transition vers la suite. On va sélectionner le masque. Le masque, c'est le petit calque blanc qui est lié à votre calque de réglage. Donc pour le sélectionner, on clique dessus. Là, on ne travaille plus sur le calque de réglage, mais sur son masque.
Sur un masque, on peut dessiner en noir, en blanc ou avec des niveaux de gris. Tout ce qui va être noir sur le masque va masquer le contenu du calque, c'est-à-dire annuler l'effet. Tout ce qui va être blanc va laisser l'effet visible, et tout ce qui va être gris va créer une transparence. Ok, on va venir ici, cliquer sur le pot de peinture, ce qui va nous permettre de sélectionner l'outil dégradé. Cet outil dégradé, on va le régler dans la barre d'options en haut à gauche, et on va passer du blanc au noir ou du noir au blanc. Peu importe, c'est comme vous voulez. Ici, à côté, on va choisir le dégradé linéaire. Et maintenant, on va appliquer tout simplement ce dégradé sur notre masque. On fait attention de bien l'avoir sélectionné. Le blanc, c'est la zone qu'on veut garder visible et donc là où on veut que l'effet s'applique. Et le noir, c'est là où on veut que l'effet ne s'applique pas. Donc je vais partir du haut. Je vais rester appuyé sur la touche majuscule de façon à créer une ligne bien droite. Et donc le point du haut va être blanc, le point du bas va être noir, et entre les deux, on va avoir une transition. Si je fais Alt-clic sur mon masque, je peux l'afficher. Le blanc, c'est là où l'effet est à 100%. Le noir, c'est là où l'effet est à 0%. Et là, c'est le dégradé avec une atténuation de l'effet. Alt-clic. Ça fonctionne pas mal. Ça vient bien éclaircir le haut de mon ciel sans toucher au bas de l'image. Pour moi, il y a encore un petit problème au niveau du coin ici qui est encore un peu sombre. Donc j'ai la possibilité, ça c'est encore une nouveauté, quelque chose qui je pense va vous intéresser. J'ai la possibilité donc de combiner plusieurs calques de réglage. Je pourrais par exemple passer sur un calque de réglage luminosité contraste. Je vais augmenter la luminosité en me concentrant sur le coin en haut à gauche. Je l'éclaircis très légèrement, avant, après. Et maintenant je vais prendre à nouveau mon dégradé. Je vais passer cette fois sur un dégradé radial, c'est-à-dire que ça va faire un dégradé qui va s'appliquer en rond. Je vais partir du coin pour faire une atténuation très rapide, comme ceci. Je fais Alt-clic, le dégradé s'applique ici, donc l'effet d'éclaircissement va être au centre, et après il va très vite s'atténuer, et là il ne s'applique plus sur la zone noire. C'est peut-être un peu léger, donc je peux retracer mon dégradé. Encore un petit peu. Voilà finalement ce que je fais. Si c'est pas assez, je peux recliquer dessus et augmenter la luminosité. Voilà donc ce que ça donne en 2 étapes grâce à 2 calques de réglage combinés. Ça fonctionne pas mal. J'ai même la possibilité d'en ajouter un 3e. Image, réglage, donc calque de réglage, pardon. On peut ajouter un calque de niveau pour venir comme ça affiner le contraste général de l'image une dernière fois. On peut grouper tout ça. Je clique sur le premier, je reste appuyé sur majuscule, je clique sur le dernier. J'appuie sur le petit icône de groupe. Et ça me permet comme ça, en le renommant par exemple, plutôt que effet, je vais mettre retouche, de créer un petit groupe de retouches que je peux enlever à tout moment pour voir avant, après. Si la retouche est trop radicale, je peux baisser l'opacité des 3 retouches en même temps. Vous voyez comme ça qu'on va pouvoir faire des retouches de façon beaucoup plus fluide. On va pouvoir revenir à chaque fois en arrière pour modifier. On va pouvoir supprimer un réglage si on trouve qu'en fait c'est pas bon. Donc là vous commencez à comprendre que les calques de réglage c'est vraiment super parce que ça permet d'une part de travailler de façon non destructive, ça permet d'autre part d'utiliser des masques pour appliquer de façon locale et ça permet de faire des combinaisons de plusieurs réglages très facilement avec des opacités qui vont être indépendantes et surtout ça vous permet de travailler sur plusieurs calques à la fois, c'est pas ce qu'on a fait ici, mais si j'avais un photomontage complexe, je pourrais retoucher tous les calques d'un coup en mettant tout simplement un calque de réglage au-dessus. Pour la suite, on va passer au masque.